Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va traiter d'un exercice de mécanique. On va essayer de voir différentes façons d'aborder une montée lorsqu'on conduit un véhicule et de voir en fonction de ces différentes façons comment est-ce que cela influe sur la consommation d'essence notamment. Alors tout d'abord on va poser le problème. Donc on va supposer initialement qu'on a un véhicule. Donc ici voilà, je vais schématiser le véhicule, qui est initialement sur du plat. Donc on va se donner un repère XY, un repère XY, donc le véhicule est initialement sur du plat, et à partir de x égale 0, il aborde une montée qui a une pente qui fait un angle θ avec l'horizontale. Donc lorsque le véhicule sera sur cette montée, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va considérer les forces qui vont s'appliquer sur ce véhicule. Donc, comme d'habitude, on a le poids, P égale M fois G, qui est dirigé vers le bas. Étant donné que le véhicule est soutenu par le sol sur la pente, il, est, euh, il y a une réaction, ce qu'on appelle la réaction du support R, qui elle est perpendiculaire à la pente, et il y a une force motrice, qui est exercée par le moteur, et qui peut se traduire comme un vecteur f qui lui va être parallèle, en fin de compte, parallèle à la pente, voilà, qui va faire avancer la voiture. Bon, on va, dans un premier temps, au niveau des calculs, pour simplifier, on va supprimer l'effet de l'aérodynamisme. Donc, et on va supprimer les frottements au niveau du sol. Donc voilà, donc ici le mouvement, tout simplement, on a un véhicule qui avance jusqu'au sommet de la pente, à une position qu'on va noter XS, et qui va donc qui va avancer. Donc on va faire trois stratégies. Une première stratégie qui est vitesse maximale. Vitesse maximale V0 sur toute la montée. Une deuxième stratégie qui est en fait d'avoir la vitesse maximale puis d'effectuer un ralentissement au niveau peu de temps avant d'atteindre le sommet. Donc on va considérer en fait une position XR à partir de laquelle le véhicule va ralentir. Donc tout simplement la force F va passer à 0 et on va uniquement utiliser l'inertie du véhicule pour continuer de gravir cette montée. Donc sous-entendu qu'on n'est pas très loin du sommet pour que derrière on ait encore assez de vitesse pour redescendre cette pente. Un ralentissement à XR. Et le troisième cas, c'est on va comparer en fait la situation où on fait ce ralentissement, où on lâche un peu les gaz à l'approche du sommet, avec une montée à vitesse moyenne plus faible. Donc est-ce qu'il vaut mieux vitesse moyenne V1 inférieure à V0? Donc est-ce qu'il est préférable de relâcher l'accélérateur quand on se rapproche de la pente, ou bien tout simplement d'avoir toujours la même vitesse, plus faible, mais voilà, pour monter au niveau de cette côte. Alors, déjà, ce qu'on fait, bah, tout simplement, on va appliquer le premier principe, euh, pardon, le second principe, la seconde loi de Newton sur ce véhicule. Donc, ce qu'on a ici, donc, on va avoir m x point point plus y point point qui va être égal, donc, pardon, mx point point, donc ça va faire d'avoir la projection suivant x, mx point point va être égal à donc l'accélération suivant x, on va faire p
scalaire EX plus F scalaire EX plus R scalaire EX. Voilà. Donc là, on a la partie suivant. Alors, voilà. Là, on écrit les coordonnées. Donc, on peut faire la même chose après suivant Y, égal, etc. Donc, par contre, là, ce qui est plus judicieux, quand même, c'est de prendre un autre repère X', Y', X', Y' qui est dans le plan incliné. Tout simplement parce que il y aura des forces qui vont s'exprimer de façon beaucoup plus claire. Donc, du coup, on va laisser tomber cette projection. Donc, ici, on va écrire m x' point point qui va être égal à F. Donc, F, ça va être la force moteur qui va jouer sur l'accélération. Et on va avoir la projection de P suivant EX' qui va être négatif, comme on le voit. Et qui va s'assimiler donc moins mg sinus θ. Voilà. Donc, quand θ égale à 0, cette force n'existe pas et donc on est en accélération constante. Voilà. Donc bon, pour simplifier, on va laisser tomber le prime. Voilà. On va écrire mx. Donc ici, ce qu'on voit, c'est que on peut même le noter différemment. On peut noter que l'équation du mouvement, c'est mv point est égal à f moins mg sinus θ. Bon, donc si on est sur une vitesse constante maximale égale à v0, donc dans le cas 1, ce qui se passe, c'est que donc, pour le cas 1, l'équation du mouvement, c'est v égale v0. Donc, on aura f qui va être égal de façon constante à mg sinus θ. Donc, si on veut connaître l'énergie qui a été utilisée, on peut le faire de différentes façons. Une façon, donc l'énergie consommée, par exemple EC, ça va être l'intégrale de la puissance entre 0 et grand TS, grand TS étant le moment où on atteint le sommet XS de la puissance fois dt. Donc la puissance ici qui est développée par la force F, c'est la force fois la vitesse V0. Ça nous fait l'intégrale jusqu'à TS de F fois V0. Donc étant donné que ces quantités sont constantes, ça nous donne F V0 fois grand TS. Et grand TS, étant donné que la vitesse est constante, on sait le calculer assez facilement. On sait que c'est F fois V0 fois donc XS divisé par sinus θ. Ça nous donne la longueur, la longueur de la pente, puisque pardon, XS divisé par cosinus θ. Côté adjacent, donc quand θ vaut 0, ça fait 1. Et si θ est supérieur à 0, c'est inférieur à 1, donc la quantité va être plus grande que sa partie horizontale, la pente va être plus importante. Et après, voilà, pour avoir la durée, donc on fait la distance divisée par la vitesse, V0. Donc là, ce qu'on observe, c'est que les zéros se simplifient. Donc on retrouve aussi l'autre expression de l'énergie qui est la force fois la longueur fois l'élément de longueur. Donc ce que ça signifie, c'est que dans ce modèle simplifié, l'énergie, ça c'est un résultat important qu'on obtient là, c'est que 1 et 3 ont la même énergie consommée.
Ça signifie qu'en fait, on n'est pas vraiment gagnant à aborder une pente plus lentement, d'après ce modèle, hein, puisque de toute façon, l'énergie qu'on va consommer, qu'on la consomme en allant vite attaquer la pente ou qu'on la consomme en l'attaquant lentement, c'est la même. Après, donc, il y a d'autres facteurs qui peuvent rentrer en jeu, comme je disais, les frottements de l'air, les frottements du véhicule, mais également le régime moteur, qui lui ne va pas être le même lorsqu'on est sur un véhicule lourd et qui va vite. La puissance qu'il devra développer sera forcément plus importante et donc ce sera moins intéressant. Donc maintenant, on va s'intéresser au cas 2. Au cas 2, donc, où on ralentit un petit peu avant l'arrivée. Donc là, à ce moment, ce que ça signifie, c'est que au niveau de l'équation du mouvement, on a AT égale TR. Donc à partir du moment où on ralentit, on prend F égale 0. Donc, si on a F égale 0, ça signifie que l'équation du mouvement devient mv point égale à moins mg sin θ. Et donc que V va s'écrire V0 moins G sin θ, facteur de T moins TR, puisque bon, tenir compte du fait qu'on commence à TR. Et donc là, en fait, si on fait une petite application numérique rapide, en fait, si on dit que θ est environ à 10%, donc de petits angles sin θ à peu près égal à θ, G est autour de 10, donc on a G sin θ, par exemple, qui peut être autour de 1. Donc 1, ça signifie 1 mètre par seconde moins 2. Donc ça veut dire, si on fait le calcul, 3,6 km/h par seconde moins 2. Donc ça veut dire que quand on a une pente à 10%, si on lâche le véhicule, chaque seconde, on va perdre environ 3,6 km/h sur notre vitesse, du fait de la gravité. Et ce, quelle que soit la masse du véhicule. Donc typiquement, ce qu'on peut se donner comme application numérique, c'est d'avoir on peut prendre TR environ peut-être 10 secondes avant d'atteindre le haut de la côte. Donc de la même façon, si on est environ à 100 à 130 km/h, 130 km/h, on va être environ à, à 40 mètres par seconde. Donc si on juge qu'environ on peut perdre 30 km/h sur la montée, sur 10 secondes, ça veut dire que XR, XS moins XR pourrait être par exemple on pourrait le positionner environ à 400 mètres. C'est-à-dire on se met environ à 400 mètres avant d'atteindre l'arrivée. Et donc si on adopte cette logique, on va avoir donc une consommation d'énergie, EC, qui va être tout simplement donc l'intégrale de 0 jusqu'à TR, jusqu'au moment où on a ralenti, de PdT. Parce qu'après, par la suite, la force va être égale à 0, puisqu'on lâche complètement l'accélérateur. Et donc, on voit que là, on va être sur 60% donc ça c'est EC2, on va être à 60% de EC1, ou EC3. Donc ça veut dire qu'avec cette technique, on arrive à faire 40% d'économie sur l'énergie dépensée pour la montée. Maintenant, la question c'est quelle est la vitesse qui est atteinte en faisant cette manœuvre, la vitesse moyenne qu'on aura sur la montée. Donc là maintenant, on va essayer de calculer la vitesse moyenne qu'on obtient. Donc la vitesse moyenne, c'est 1 sur la durée qu'on met pour atteindre le sommet, fois l'intégrale jusqu'à cette durée de la vitesse fois dt. Donc là, cette intégrale, on peut la décomposer en deux parties. 1 sur ds de l'intégrale
de 0 jusqu'à tr de v dt, plus l'intégrale de tr à ts de v dt. Donc sur la première partie, 1 sur ts, v égale à v0, donc ça nous donne v0 fois tr. Plus sur la deuxième partie, on est sur l'intégrale de tr à ts de v0 moins g sin θ t moins tr dt. Donc ça va nous donner, si on calcule juste cette partie-là, on va être sur la primitive v0 fois t moins 1 demi de g sinus θ t moins tr au carré. Voilà, et ça entre tr et ts. Donc ça donne, si on poursuit le calcul, 1 sur ts, facteur de v0 ts tr plus v0 ts moins v0 tr moins 1 demi de g sin θ ts moins tr au carré. Donc là, ça simplifie. Donc en gros, ma vitesse moyenne, finalement, ça va être v0 moins 1 demi de g sin θ ts moins tr au carré divisé par ts. Et après, par contre, la question c'est quelle est la valeur de ts, c'est-à-dire si je fixe une valeur de tr, à quel moment est-ce que j'atteins le sommet. Donc là, ts, on sait que ça va être le moment où x atteint xs. Donc, ce qu'il faut, c'est résoudre suivant x. Donc tout simplement, ce qu'on va voir, c'est que x point est égal, à partir de t égale tr, à v0 moins g sin θ t moins tr. Donc pour primitiver, ça veut dire que x va être égal à xr plus v0 fois t moins tr moins g fois 1 demi sin θ t moins tr au carré. Qu'après là, au niveau de xs, on arrive sur une expression où on sait que xs est égal à donc v0 fois ts moins g fois 1 demi de sin θ t moins ts moins tr tout au carré. Donc ici, ce qu'on peut faire déjà, c'est d'écrire, puisqu'on retrouve cette expression ici, sans forcément résoudre, on retrouve cette expression ici. Donc en fin de compte, ce qu'on obtient, c'est que xs divisé par ts est égal directement à Vm. Voilà, donc ça nous donne un petit peu un ordre d'idée. Et bon, là, on va juste faire une petite application numérique voilà, pour conclure. Donc ce qu'on disait, c'est que
TS moins TR, on va être de l'ordre de 10 secondes. Et comme on est donc à 40 mètres par seconde environ, et bien environ les 1 km de parcours pour faire cette montée, on va les faire plutôt en 25 secondes environ. Donc on sait que TS va être autour de 25 secondes. Donc tout bêtement, quand on va faire ce calcul ici, on va être cette valeur-là va nous donner 100 en haut et 25, donc on va être sur 4. Et ici, on avait vu déjà précédemment que ça donnait environ 1 avec le 1,5, donc on va être à 2, donc environ à 7. Donc en fait, on va perdre ici, donc on va être à 2 mètres par seconde, soit environ 7 km/h. Donc là, dans cette application numérique, en fait, ce qu'on voit, c'est que on gagne, en faisant cette manœuvre, on gagne 40% de carburant et on perd seulement, pour une vitesse moyenne on perd 7 km/h. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant en fait à appliquer pour économiser du carburant sur la route. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi cet exercice. Vous pouvez me suivre en fait sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir d'autres vidéos, d'autres contenus que je publierai régulièrement autour des mathématiques et de la physique. Voilà. Je vous remercie et à bientôt.